Hello les gens, c'est Diaboloman, j'espère que vous allez bien. Ce week-end, je pars chez Airsoft pour la finale de The Bank. Donc là, j'ai pour plus de 5 heures de route. Donc c'est parti, on va voir ça un petit peu au format vlog. Allez, on y va. Bon allez, je profite de faire une petite pause là, ça fait 2 heures que je roule. Par contre, je suis dégoûté, j'allais dire Waze c'est trop bien et tout, mais non. Putain, ce con, je sais pas, il a dû détecter qu'il y avait une route qui était fermée, donc il me fait changer d'itinéraire. Sauf que j'ai pas désactivé l'option de prendre le péage, parce que des fois je me dis pourquoi pas. Et ce con, il me fait prendre le péage, alors que je voulais pas, tu sais. Résultat, là je roule, et j'ai perdu 20 minutes par rapport à l'heure d'estimation prévue à la base, quoi. Et résultat, j'ai payé 12 € de péage pour gagner quoi 5 minutes et après reprendre 20 minutes, donc ça a servi strictement à rien. Donc allez, on va faire une petite pause sur l'air et puis on va reprendre la route, sachant qu'il y a un peu plus de 3 heures encore de route à faire, quoi. Et ça y est, ça commence à flotter. Allez, on est reparti, 3h30 de route encore. Donc là il est 16h30, donc ça va me faire arriver un petit peu après 20h, sachant que je vais sans doute refaire une pause d'ici là. Allez, c'est reparti. Ouf, enfin arrivé. Allez, on va voir l'accueil qui me réserve. Donc là je suis en haut de la tour, donc on va être tout en haut, tout ce qu'on va gérer. Donc par exemple il y a des petits, genre le gyro, pour pouvoir actionner tout ça. C'est bien sympathique, avec les petits micros. Donc là après, on a une petite vue globale du terrain. En large, voilà, on va mieux. Donc il est, alors, à la vidéo ça paraît pas si grand, mais en vrai vu comme c'est agencé, ça donne plein de possibilités de jeu. Il y a déjà vu des... Donc là ça s'échauffe un petit peu. Donc voilà, on va voir ce que ça donne quand ça va commencer. Là tout est en préparation. Tout ce qui est quantité de billes, les grenades, tout ça, les équipes qui doivent réfléchir un peu à leur stratégie. Hâte que ça commence. C'est une petite question, c'est combien tu parles C'est toi qui peux pas te mettre au sol? Non. Non, il y a un il joueur qui peut pas se mettre au sol. Oui, voilà. Donc voilà, Airsoft, c'est aussi un atelier pour toutes vos upgrades, réparations. Donc là, je vois que tu travailles sur c'est un Glock 18 précisément. Avec un 17 Gen 5 de chez WE. Et qui du coup dispose également d'un kit carabine. Et puis on voit, ça c'est tout, sur le côté c'est toutes les répliques sur lesquelles tu travailles pour des clients Voilà, qui sont en attente. Des répliques en attente, des préparations, des réparations. On fait de l'entretien aussi tout simplement. Donc il n'y a pas de... comment dire... il n'y a pas forcément de limite aux demandes. Au moins tu essayes et après tu vois ce qui est possible de faire, quoi. Bah, j'aime bien me prendre la tête déjà naturellement, alors c'est vrai que la difficulté ne rebute pas. Voilà. Et tu fais principalement de l'AEG, du GBB? Je
fais de tout. Ouais. Touche à tout, je commence à faire de l'HPA, Voilà. c'est peut-être des choses qu'on voit beaucoup chez nous, Mhm. encore. Puis on n'a pas encore le compresseur aussi, donc ce qui fait que les gens vont Ouais, trop nous voir pour ça. Mhm. Mais ça commence à venir. Et puis après en termes de grade, ben, je fais à peu près de tout. Ouais. J'ai pas vraiment de limite. Si je connais pas, je vais chercher à. Ouais, bah de toute façon c'est ça les infos maintenant, hein, on les trouve sur internet. Tant que tu sais utiliser tes petits doigts, après C'est ça. t'as tout le manuel. Et les snipes, ouais, tu me disais, t'aimerais bien en faire plus, mais malheureusement, ouais, t'as moins de demandes, quoi. Forcément, vous êtes en CQB ici, Ouais. y a plus de l'AEG, quoi. Je fais les miens déjà, c'est pas mal. Mais Voilà. mais Oh. non, les snipes, ouais, on en a fait quelques-uns. J'en ai un à venir prochainement. Je touche à tout. Après, j'essaye forcément d'orienter les gens vers des pièces ou des upgrades Mhm. qui vont leur servir. Parce que souvent, bah, les demandes sont. Enfin, je parle et en même temps je bosse. C'est Ouais, bah ouais. Mais non, les gens souvent veulent un peu de tout. On n'a pas forcément le budget, c'est ce qui peut se comprendre. Mhm. Du coup, j'essaye d'adapter les projets à l'utilisation de chacun. Ouais. C'est-à-dire en fonction de votre style de jeu, je vais pas te proposer par exemple une grosse cadence si tu joues qu'en solide. Ouais, oui. Ça n'aurait pas d'intérêt, tu ne veux pas en avoir l'utilité. Mhm. Ouais, c'est parti. Là, ça se place. Pour vous expliquer les règles, les 5 voleurs doivent toucher le véhicule et déclencher le début de partie, puis se disposer sur le terrain et commencer à mettre un groupe au niveau du coffre-fort pour récupérer les lingots. Une fois que la porte est ouverte, ça donne le signal pour que les policiers puissent attaquer. Également, au départ, les voleurs ne doivent pas franchir les premières lignes jusqu'à la fin des 15 secondes où le signal résonne. Cela évite ainsi que les policiers se fassent spawn kill dès le départ. Les policiers partent ensuite à partir de là et peuvent commencer à attaquer et stopper les voleurs en les empêchant de rejoindre leur véhicule d'extraction et essayer potentiellement de tous les éliminer pour gagner des points. Si les voleurs l'estiment nécessaire, ils prennent les lingots, le mettent dans le véhicule et se sauvent. À partir de là, le point est sauvegardé par rapport au nombre de joueurs dans le véhicule et les lingots si jamais les autres survivants se font éliminer. À la fin de la rencontre, les capitaines rejoignent l'arbitre afin de valider les points. Hello les gens, donc la première journée s'est déroulée, donc c'était plus finalement de l'entraînement ou des placements pour aujourd'hui qui est réellement la finale. Donc là on a déjà un match qui s'est fait entre la 603 et les Chevaliers. Donc là ça va être les Inferno contre les Nemesis. Donc là on voit déjà au niveau du classement, donc les Chevaliers ont gagné contre la 603, donc là comme dit Nemesis et Inferno. On va voir ce que ça donne, ça va permettre de déterminer vraiment la première, deuxième, troisième et quatrième place. Donc là on a vraiment un jeu qui est beaucoup plus sérieux qu'hier, où là c'était plus déjà de l'entraînement pour certains pour découvrir le terrain, et là on est vraiment sur du jeu sérieux. Allez, je vais essayer de vous choper quelques images.
gros rocher passé. Et 30 secondes de délai. C'est petit poussé. Donc voilà, fin du week-end, donc pour le coup qui j'ai vraiment aimé, hein. Merci encore à Amersoft pour l'invitation, félicitations également à la FAS pour tout ce qui est de l'organisation, donc avec le streaming, hein, donc je pouvais vous partager le lien si vous voulez revoir la diffusion de tout ça, mais si vous voulez également voir les matchs, j'ai fait plusieurs directs sur ma page Facebook, donc vous pouvez retrouver plusieurs vidéos si ça vous intéresse de voir un petit peu tout ça en détail. Félicitations à toutes les équipes du coup qui ont participé lors de ce tournoi. Bon, hélas vous n'étiez que 4, peut-être qu'au prochain championnat vous serez un petit peu plus, mais voilà, c'est le Covid, faut que ça reprenne doucement. Donc voilà, merci aux joueurs que j'ai pu rencontrer qui n'étaient pas forcément présents. Félicitations aux bénévoles et aux arbitres aussi, c'était vraiment assez physique pour le coup et assez fatigant. Encore merci aussi à Amersoft, comme je disais, pour avoir fait visiter sa boutique, voir un petit peu l'équipe qu'il y a derrière cette boutique et terrain de jeu, hein, d'avoir pu essayer le terrain. D'ailleurs, vous verrez des petites parties plus tard, hein, que je vais vous monter. J'ai pu rencontrer Aérographe Airsoft Custom, hein, aussi très sympathique. La FEDGN, bon, je connaissais bien Stéphane, donc un petit coucou. Et ben pour les équipes participantes, comme je disais, donc félicitations pour la première place pour les Chevaliers Londus Boob, bravo pour le nom. Au Inferno, également à la 603 et les Nemesis. Alors bravo Isoft aussi, tu as fait vraiment de super actions et c'était un plaisir également de te croiser. Donc voilà, je vous inviterai à continuer à vous abonner pour suivre les autres vidéos qui suivront. Et puis voilà, un plaisir de pouvoir y retourner un jour. Donc pour ceux qui ne savent pas où c'est au niveau de la Vendée, donc Amersoft, de toute façon il y aura les liens dans la description de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. La bise!